Hello mes beautés plurielles, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, écoutez, je vais partager avec vous le sujet suivant. J'ai grandi en pensant que j'étais moche. Voilà, donc premier coming out, vous allez commencer à en apprendre un petit peu plus sur ma vie. Je rigole, mais en fait, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet et je pense qu'il parle à beaucoup de femmes, peut-être aussi sans doute à beaucoup de garçons. J'ai grandi, en fait, j'ai intégré l'idée que j'étais pas une jolie petite fille pour tout un tas de raisons. Et donc du coup, ce que j'avais envie de partager avec vous, que vous soyez aujourd'hui enfant, adolescent, parent, jeune femme, peu importe en fait au stade de votre vie où vous en êtes, j'avais envie de partager avec vous le fait que c'est super important de pouvoir commencer à valoriser l'image que vous avez de vous-même. Alors dit comme ça, c'est sympa, c'est glamour, mais c'est vraiment un travail sur le long terme. Euh, Pendant que je suis en train de vous parler, je fais la technique, je fais une technique, j'ai pas encore de perche, donc je fais une technique artisanale. Donc vous assistez à la vidéo et au backstage en même temps. Voilà, bon, ça rend la chose un peu plus authentique. Euh, Dit comme ça, donc voilà, travailler sur sa confiance, ça semble facile, mais voilà, moi j'ai vraiment intégré cette idée-là, je dirais jusqu'à... En fait, j'ai dû commencer à avoir le déclic à l'âge de entre 21 et 25 ans. Voilà, donc aujourd'hui j'ai 31 ans. Donc disons que durant ma vie, plus souvent été amenée à penser que j'étais pas jolie que l'inverse. Et je pense que ça fait écho à beaucoup de personnes globalement qui regarderont cette vidéo-là. Et j'ai pas commencé à me trouver jolie parce que je suis ou pas jolie. En fait, c'est pas la question. C'est que j'ai commencé à me trouver jolie à partir du moment où j'ai fait un réel travail sur le regard que je pose sur moi. C'est un travail qui n'est pas fini. Pour moi, c'est vraiment un chemin, mais c'est de voir que finalement, on est tellement confronté à des modèles de beauté qui insidieusement nous disent, bah tu vois, tu veux être belle, ressemble à ça. Tu veux être belle, mets cette crème qui va adoucir ta peau et te rendre sublime. Tu veux être belle, achète le shampoing Glossy Glossy parce que tu vois, avec tes frisettes là, ça va pas du tout. Tu veux être belle, bah écoute, ouais, mais c'est dommage, tu fais pas 1,70 m. Tu veux être belle, il faut que tu aies tel et tel look. En bref, on grandit avec toute cette culture-là, toute cette croyance-là, tous ces référentiels-là. Et puis après, il y a des histoires personnelles, il y a des éducations aussi qui vont venir se mêler à tout ça, mais c'est pas forcément évident de grandir comme ça. Alors moi, du coup, la stratégie que j'ai eue, c'était de me dire, bon, je suis pas jolie, je me trouve pas jolie, en tout cas, c'est pas tant le fait d'être ou de ne pas être, mais c'est plutôt la question de se sentir. Donc moi, j'ai grandi en ne me sentant pas jolie. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais miser sur autre chose, je vais miser sur mon cerveau. Donc voilà, j'étais une très bonne élève. Donc quand on me voyait, voilà, c'était pas genre, oh la jolie petite fille. Mais par contre, j'étais intelligente. Et, euh, et il y avait cette espèce d'incompatibilité même dans mon esprit, mais j'en reparlerai dans d'autres vidéos et puis dans des articles, où finalement je me suis construite en me disant, bon, soit on est jolie, soit on est intelligente. C'est totalement absurde, hein, mais en tout cas, quand j'étais enfant, adolescente et jeune femme, c'est comme ça que je voyais les choses. En réalité, je pense qu'il faut juste se dire qu'on est ce qu'on a envie d'être, qu'on incarne ce qu'on a envie d'être, et puis le reste, on s'en fiche en fait. Ce qui compte, c'est d'être bien avec soi. Et voilà, ce partage, il est important parce que aujourd'hui, beaucoup de femmes encore, ou de jeunes femmes, ou de femmes plus mûres, se trimballent ces casseroles-là, se trimballent des complexes, vivent même à côté d'elles-mêmes, quoi. Elles ne s'épanouissent pas parce qu'elles estiment
que voilà, qu'elles n'ont pas le droit de se sentir jolies ou parce qu'elles estiment que cette question ne les concerne pas. Et ben mesdames, moi je suis là pour vous dire le contraire. Vous êtes belles parce que vous rayonnez, parce que vous êtes qui vous êtes, parce que vous avez vos valeurs, parce que vous avez votre singularité et personne d'autre que vous-même en fait n'a à décider de cela. Voilà pour le partage du jour. Donc, n'hésitez pas à interagir, ça m'intéresse de savoir si bah, d'autres personnes ont grandi comme moi avec cette fausse croyance, quoi. Si d'autres personnes, partagez ça avec nous, partagez en disant bah, ce que vous avez fait pour aller vers autre chose. Est-ce qu'une pratique comme l'art, comme, je sais pas moi, je sais pas en fait, bah, partagez en fait, vos clés pour changer de regard sur vous-même et apprendre à vous apprécier. Voilà, ben à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!